Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Récemment, j'ai fait une vidéo sur le roi Ézéchias dans les Bibles actuelles classiques, comment il a démoli le serpent d'airain que Boussi, donc Moïse dans les Bibles actuelles classiques, avait fabriqué sur l'ordre de l'Éternel Yahvé Adonai Jehovah Elohim. C'était pour montrer à ces soi-disant pseudo-enseignants que s'il veut faire la comparaison entre le serpent d'airain que Bousse avait construit, fabriqué, et Jésus, en voulant rétablir la divinité de Jésus, que ce serpent d'airain représentait, était une représentation symbolique de Jésus, j'avais déjà montré que ça ne pouvait pas avoir lieu, c'était complètement faux, c'était des hérésies, parce que le roi Ézéchias a, en démolissant le serpent d'airain, montre par là que l'adoration ne peut pas revenir à Jésus, à Yoshua, à Machia, en fonction de comment, et aussi des dires qui veulent faire en sorte que Jésus soit ce serpent d'airain. Bon, ici, on ne va pas reparler de ça. Nous allons parler du roi Ézéchias. Bon, son vrai nom, vous savez que c'est Wemba Nginya. Dans les Bibles classiques, quand vous lisez peut-être dans 2 Rois, chapitre 20, verset 20, on vous apprend que le roi Ézéchias, tous les autres actes qu'il a pu faire sont écrits dans le livre intitulé Les actes des rois de Juda. Maintenant, où se trouvent les actes des rois de Juda, où on vous raconte comment le roi Ézéchias a été courageux. C'était quoi son courage? Et on vous explique aussi qu'il a construit un réservoir pour pouvoir introduire l'eau à Jérusalem. Donc, toute l'histoire du roi d'Ézéchias par rapport au serpent d'airain, comment il a détruit ce serpent d'airain, on ne vous relate pas cela dans les Bibles actuelles classiques, excepté dans Bible, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Ici, on va pénétrer dans l'histoire de ce roi qui a marqué son époque, formidable, qui continue jusqu'à présent à subjuguer plusieurs personnes de différents, on va dire, d'armes croyances. On va aller dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 3, versets 1 à 20. Le titre ici, c'est par rapport au livre où il y a son histoire, les actes des rois de Soma. Soma qui est, qu'on va traduire, on va donner Judas. On vous apprend ici dans le verset 1, Wembanguignan fut à son temps un puissant roi expert au combat spirituel. C'était un roi noir, parce que comme je vous ai déjà expliqué, tous les prophètes, les patriarches, étaient uniquement de race noire, y compris le vrai Christ lui-même qui est Dieu qui savait, les apôtres et aussi les entités, parce que la spiritualité est une question de race. Mais à l'époque de ce roi qui a marqué les consciences, il est dit ici qu'à son temps, il fut un roi puissant, expert au combat spirituel. C'est quelqu'un qui avait été initié dans l'art du combat spirituel, dans l'art de la sortie, non point la sortie mystique. Il n'était pas un sorcier, mais c'était un guerrier initié, quelqu'un qui avait la vision, qui avait compris le sens des choses. À l'aube de son règne, Wembanguignan fit disparaître les hauts lieux qui étaient aux portes d'entrée, qui étaient plutôt des portes d'entrée au milieu du territoire, il y a virgule ici, brisa les statues représentant les démons et démons. Bible, c'est une telle précision qu'on vous relate ce qui s'est réellement passé. Wembanguignan se montra courageux lorsqu'un groupe de démons vint pour l'attaquer afin de l'empêcher de faire disparaître les hauts lieux et de briser les autres statues représentant les démons et démons. Donc, vous voyez ici, il n'y a que Bible, la Bible authentique, qui vous relate, qui vous explique pourquoi le roi Ézéchias fut courageux. Parce que, comme je dis dans les versions classiques actuelles, dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 20, au verset 20, on vous dit comment le roi Ézéchias s'est montré courageux. Mais il s'est montré courageux comment? Ici, on vous explique que son courage, c'était face à ces démons-là, et démons de haut rang, qui l'empêchaient de détruire non seulement le serpent d'airain, de détruire les hauts lieux que les non-initiés avaient élevés, afin d'ouvrir une porte d'entrée au milieu du continent, au milieu du territoire. Donc vous dites,
Wembanguigna se montra courageux lorsqu'un groupe de démons vint pour l'attaquer afin de l'empêcher de faire disparaître les hauts lieux et de briser les statues représentant les démons et démones. Il y a point. Le roi Wembanguigna sortit soudainement hors de son corps physique en esprit. Donc, c'était quelqu'un qui était accoutumé déjà à sortir de son corps, parce qu'il y a aussi beaucoup de prophètes qui le faisaient sous la tutelle du Mutatedi. Mutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés dont on va extirper de son histoire. Ils vont l'introduire dans les canons. Ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim. Mais on vous apprend que ce roi, à son époque, sortait spirituellement et non mystiquement de son corps, afin de livrer des batailles, afin de freiner l'influence occulte qui devait dominer dans le royaume. Donc, le roi Wembanguigna sortait soudainement hors de son corps physique en esprit, puis il se lança spirituellement sur eux et se rendit maître de ce groupe de démons. Il y a point ici. Et l'emportant sur eux, si bien que les démons s'enfuient étant remplis de terreur. Donc, premièrement, quand il a voulu détruire les statuettes que, comme je dis, les non-initiés ont élevées, parce que c'était une grande porte, c'était l'idolâtrie à ciel ouvert. Quand on marchait, on voyait des statuettes un peu partout, des sirènes des eaux, des différents démons reptiliens, ainsi de suite, dans le territoire. Et c'est la même chose qu'ils reproduisent jusqu'à présent, quand ils vont mettre les statuettes de ce fameux Jésus, de Marie, d'autres formes de divinité en Afrique, ce sont des portes d'entrée au milieu du continent, que ce roi, à son époque, avait démoli, avait détruit avec une telle puissance, parce que les démons, comme je dis, empêchaient qu'il le fasse. Donc, premièrement, il sort parce qu'il est courageux. Il a terrassé, non pas tué les démons, mais il les a affaiblis. Il a affaibli l'influence, il a réduit considérablement l'influence de ces esprits occultes parmi le territoire, au sein du territoire. Mais il y avait encore une autre idole, l'idole des idoles. Il y avait une autre statuette encore plus grandiose, plus puissante, on va dire comme ça, par rapport à l'influence que les démons exerçaient sur cette idole-là, non point que les démons résident dans les idoles, ou ont la capacité, la faculté de vivre dans des statuettes, ce n'est pas cela, mais la présence de cette idole que Boussi, donc Moïse, avait fabriqué, c'est-à-dire le serpent d'airain. Les enfants d'Israël, donc ici dans les enfants de Tomba Nebila, ont commencé à adorer, ont commencé à se livrer à un culte par rapport à cette statuette-là. Et ça a fragilisé beaucoup de non-initiés parmi le peuple. À un point que le roi Wembanguigna devait aussi détruire ce serpent-là, devait détruire ces statuettes-là. On va vous expliquer maintenant comment il s'est pris. Quelque temps après, lors d'un soir de pleine lune, depuis la terrasse de son palais, le roi Wembanguigna aperçut de loin des torches de feu et entendit plutôt des voix qui provenaient de la forêt. Donc, il se trouvait dans son palais. C'était un roi, il était sur la terrasse de son palais. À un moment donné, dans la pénombre, la nuit, il a vu des torches éloignées d'une forêt. Il entendait des voix. Donc, en tant que roi, le garant de la sécurité, le garant même, le berger du peuple, du troupeau, il devait savoir, premièrement, qu'est-ce qui se passait dans cette forêt-là. Pourquoi il y avait des voix, pourquoi on entendait des voix et pourquoi, à pareille heure, dans cette forêt, précisément, il y avait des torches allumées. Donc, on vous apprend, il sortit de son palais, accompagné de 3 hommes de main, de ces 3 hommes de main, eux aussi experts dans l'art du combat spirituel. Donc, quand il va vérifier, pour voir ce qui se passe, il ne va pas prendre toute une armée, mais il va prendre 3 de ces hommes de main à qui il a réellement confiance. Et c'est aussi des personnes, des soldats, des guerriers initiés qui étaient experts dans l'art du combat spirituel. Donc, il va les appeler
Et ensuite, ils vont aller vérifier. Et comment ils vont faire pour aller vérifier? Est-ce qu'ils iront physiquement? Est-ce qu'ils iront avec des chars? Comment ça va se passer? On vous dit ici, il sortit de son palais accompagné de 3 hommes de main, de ces 3 hommes de main, eux aussi experts dans l'art du combat spirituel, lorsque le roi Wembanguignan, lui et ses hommes de main, dans la forêt, d'où provenaient plutôt les torches de feu et des voix. Ça veut dire que le roi Wembanguignan arrive, il est arrivé dans cette forêt-là avec ses hommes de main, ses guerriers, ceux à qui il avait pleinement confiance. Et on vous dit ici, ils virent plusieurs non-initiés de Tombanébila en train de brûler des parfums devant le Weya brûlant, serpent, dragon, séraphin brûlant que Boussi avait fait. Donc, c'était une grande statuette immense. Si on vous présente à quoi correspondait cette statuette, vous allez être effrayé. Parce que ce n'était pas un serpent ordinaire qu'on avait représenté, contrairement à ce que les Bibles classiques vont vous expliquer, que c'était un serpent d'airain. D'autres vont représenter une vipère, ils vont représenter une sorte de boa, d'autres peut-être le cobra, ainsi de suite. Non. C'était un dragon, un serpent dragon qu'on a représenté sur un grand morceau de bois, sur une perche, sur un morceau de bois. On a représenté un dragon terrifiant, un serpent séraphin brûlant, dont l'aspect déjà de cette statuette devait effrayer ceux qui n'étaient pas accoutumés à voir ce genre de choses. Donc, quand le roi Wembanguignan et ses 3 hommes de main arrivent dans cette forêt, voici ce qui va se passer. À la vue, on vous dit ici, à la vue, à cette vue, virgule, le roi Wembanguignan et ses 3 hommes de main entraient dans une violente colère parce qu'ils ont vu les non-initiés en train d'adorer, en train de se livrer à l'adoration, au culte vis-à-vis de cette statuette-là qui est devenue une idole. Donc, pour ces initiés, c'était une abomination. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'eux, ils étaient assis dans l'écriture. Ils craignaient l'aube de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, quand ils ont vu cela, ils sont entrés dans une très grande colère, une colère divine. Et on vous apprend ici. Dès que les non-initiés les virent, ils s'écrièrent, c'est le roi Wembanguignan. Aussitôt, virgule, les non-initiés prirent la fuite. Ces non-initiés étaient plus nombreux que le roi Wembanguignan et ses 3 hommes de main. Mais qu'ils ont vu le roi, ils savaient qu'il était le roi. Ils connaissaient la puissance du roi. Non seulement sa puissance physique, sa puissance spirituelle. Et que Moutatedi était avec le roi. Donc, quand les non-initiés, peu importe le nombre, ils ont pris la fuite. Ils ont laissé la statuette parce qu'ils ne pouvaient pas transporter cette statuette-là directement. Ils ont pris la fuite, ils ont laissé les objets d'incantation, ainsi de suite, là-bas au milieu de cette forêt-là. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le roi Wembanguignan, on vous dit ici, pendant qu'il s'approchait, virgule, on vous apprend que des démons guerriers et religieux de haut rang firent spirituellement leur apparition. Ça veut dire que quand le roi Wembanguignan s'est approché, et là vous comprenez que avec ces 3 hommes de main, qu'ils ont vu la statuette, ils sont approchés pour pouvoir détruire cette statuette-là. Et soudainement, les démons sont apparus. Les démons ont fait leur apparition, c'est-à-dire les démons guerriers et religieux de haut rang. C'était ces démons qui étaient derrière la statuette, en gros, qui faisaient en sorte que le peuple soit dans l'idolâtrie. Et quand le roi voit cela, avec ses hommes de main, ils ne vont pas prendre la fuite. Parce que ce sont des gens qu'on avait déjà entraînés, initiés dès le bas âge, pour faire ce genre de rencontres. Donc, quand on vient expliquer l'histoire d'un roi,
Quand on parle de la spiritualité, on n'est pas là pour s'appuyer sur les récits qui ont été inventés au Moyen-Âge. Donc, les torchons des Bibles actuelles classiques. Donc, quand les démons firent leur apparition, le roi Wembanguinha et ses 3 hommes de main sortaient spirituellement hors de leur corps physique, parce qu'ils étaient là physiquement. Ils sont venus physiquement. C'était des gens, ils n'avaient pas peur d'aller dans la pénombre, d'aller dans les endroits un peu obscurs. Ils arrivent à 4, ils sont physiques, et les non-initiés vont les voir, ils vont prendre la flûte. Et quand la statuette est restée sur place, ils approchent vers la statuette dans l'intention de démolir, de détruire cette statuette du serpent des reins. Les démons vont mystiquement apparaître. Non pas physiquement, parce que le démon n'a pas le pouvoir d'apparaître physiquement, donc il va apparaître spirituellement. Et c'est le roi Wembanguinha, donc le roi Ézéchias, et ses 3 hommes de main, eux, en ce moment, ils avaient la faculté de voir dans l'invisible, donc ils pouvaient voir les démons qui sont apparus. Et soudainement, eux aussi sont sortis de leur corps, parce qu'ils devaient livrer une bataille. Et voici ce qui se passe. Alors, Wembanguinha et ses 3 hommes de main sortaient spirituellement hors de leur corps physique, virgule, puis ils se lançaient spirituellement sur les démons guerriers et religieux de haut rang. Pendant que d'autres sont en train de festoyer dans le milieu du continent ou dans le territoire, d'autres sont en train de dormir, d'autres sont en train de prier, là, le roi et ses hommes de main sont en train de lutter. Ils sont en train de fermer les brèches. Ils fermaient la porte d'entrée qui était dans le royaume, qui était dans le pays, qui était dans le continent. Bien-aimés. Donc, ils se livrent à une bataille terrifiante. Parce que c'est quelqu'un qui était courageux. Il s'est montré courageux. Il y a des gens qui n'osent pas entrer dans la bataille spirituelle. Les gens ont peur. Des présidents, ils envoient des soldats à les tuer. Mais eux restent chez eux, dans les bureaux. Les rois d'autrefois, eux, ils étaient devant lors de la bataille, que ce soit physique ou spirituelle. Ils allaient, ils se lançaient de fois devant pour combattre. Le combat fut rude. Il y a 2 points. Les sorciers et sorcières et prophètes des environs ressentirent les effets de la bataille. Donc, pendant que d'autres sont en train de festoyer, il y a des sorciers et des sorcières, et également des prophètes des environs qui ont ressenti les effets de la bataille. C'est ce qu'on appelle la connexion. Mais le roi Wembanguinha et ses 3 hommes de main prit le dessus sur les démons. Ces démons guerriers et religieux de haut rang ne pouvaient résister à la formidable puissance spirituelle du roi Wembanguinha et ses 3 hommes de main. Et à point ici. Dans les Bibles classiques, ils n'ont pas osé mettre ce récit parce que pour eux, ils ne pouvaient pas pénétrer ce récit-là. Pour eux, c'était comme une sorte de science-fiction, quelque chose qui était impossible. Et pourtant, c'était le cas. La bataille était féroce. Le roi a pris le dessus avec ses hommes de main sur la multitude de démons guerriers et religieux de haut rang. Ils ont pris le dessus. Alors, le roi Wembanguinha fonça sur le Weya brûlant, le serpent dragon séraphin brûlant que Boussi avait fait et le mit en pièces. Comment il a réussi à le mettre en pièces alors qu'il était dans son corps, il était hors de son corps physique. Vous allez comprendre que ce roi était arrivé à une dimension très élevée, où il pouvait toucher les objets, briser des choses sans le contact physique. Parce que c'est une autre branche de l'initiation. Certains démons aussi le faisaient. Je crois en Allemagne, on les appelle les Portugais. Ils peuvent déplacer des objets, ainsi de suite, sans les toucher physiquement. Ça, on apprend même ça aux grands sorciers. Mais sauf que la puissance de ce roi était tellement remarquable parce que non seulement le Verbe de l'Oba était avec lui, et Moukatedi était son protecteur.
Le roi Wembanguignan, il va démolir le serpent d'airain que Boussi a fabriqué sur la tutelle de Moutatedi. Non point qu'il allait contre Boussi, mais parce que le peuple a commencé à adorer ce serpent d'airain-là, ce serpent dragon, la statuette, que maintenant les chrétiens, eux, ils vont adorer un personnage inventé qu'on appelle Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus, fils de Marie, ou Yehoshua Amashia, Yeshua, peu importe comment ils vont le nommer, parce que c'est une idole. C'est une idole. Ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau. Ce que le roi Wembanguignan a accompli à son époque, cet esprit-là est toujours là. La preuve, Zulula est là. Et depuis qu'il est là, il ne fait que briser vos idoles de plusieurs religions dites révélées et toute forme de spiritualité qui n'ont pas de sens. Et ceci, quand il finit de briser cela, il va se passer quelque chose qui va perturber les démons, qui va les déstabiliser. Parce que c'était une porte d'entrée. C'était l'endroit où les démons exerçaient beaucoup d'influence. Ce serpent d'airain était devenu, on va dire, comme, on va dire, c'est pas comme un micro, une sorte de récepteur pour pouvoir capter la fréquence du démon. Non point que la statuette était vivante, mais la présence de cette statuette, la manière dont les enfants de Tomba Nebila faisaient de cette statuette, ça ouvrait des branches, ça ouvrait des portes. Et à travers cet endroit, on pouvait capter la fréquence des démons, de ces démons qui étaient derrière maintenant, qui alimentaient cette fausse doctrine, qui alimentaient cette idolâtrie. Et quand le roi Wembanguignan a démoli cela, on vous dit, quand les démons eurent vu cela, ils prirent la fuite et disparurent soudainement. Ça veut dire non seulement ils ne pouvaient pas rivaliser de puissance face au roi et ses 3 hommes de main. Donc, durant la bataille, il a laissé ses 3 hommes de main dans la bataille parce qu'ils avaient déjà pris le dessus. Peu importe le nombre, c'est la puissance qui compte et la rapidité. Donc, le roi Wembanguignan va s'éloigner en étant dans son corps spirituel et il va démolir ces statuettes-là avec une telle puissance et une colère divine que le bruit de cette explosion va fermer la porte d'entrée et les démons vont ressentir une telle terreur, la peur, qu'ils vont aussitôt prendre la fuite. Quelques jours plus tard, il arriva que le roi Wembanguignan se mit à faire construire un grand réservoir hydraulique et fait creuser un grand canal pour amener l'eau potable dans la ville de Longanapi et fit également construire une grande centrale hydroélectrique. Donc vous comprenez que au temps du roi Wembanguignan, il y avait déjà la technologie. Il y avait déjà, ils avaient la science pour maîtriser l'énergie. Il y avait de l'électricité à cette époque, oui, l'électricité pure. Les initiés connaissaient l'électricité avant que vous veniez parler d'électricité ici. Le système, même ce qu'on appelle le panneau solaire. Il y a quelque chose que je vais vous dire qui va peut-être surprendre beaucoup de personnes. Et dans la suite, ne soyez pas étonnés que des savants, des chercheurs, des scientifiques vont essayer de vouloir aussi percer, vouloir trouver maintenant comment prendre de cette source-là, de cette énergie. Quelle énergie dont je fais allusion? Ce qu'on appelle l'énergie solaire, où on va faire les panneaux solaires, ainsi de suite, les lampes solaires, on va capter l'énergie du soleil. Les initiés connaissaient déjà ça depuis. Il n'y a pas que l'énergie solaire, il y a l'énergie lunaire. Est-ce que vous savez cela? Qu'on peut capter l'énergie lunaire. Écoutez très attentivement ce que je vais vous dire.
On peut capter l'énergie lunaire, qui est même plus endurant que l'énergie solaire. Est-ce que vous comprenez? Là, ce que je dis, dans quelques siècles, dans quelques temps, que ça ne vous surprenne pas que les scientifiques vont dire, bon, ils sont en train de chercher, capter l'énergie de la Lune, l'énergie lunaire, qui sera plus intéressant que l'énergie solaire. Parce que l'énergie solaire, les panneaux solaires, il faut les recharger à une certaine période. Or, si tu réussis à capter l'énergie lunaire, la puissance que ça va dégager, ça va prendre des mois, même des années pour pouvoir recharger cela. Maintenant, il faut savoir comment capter cette énergie-là. C'est pour ça qu'on appelle la Lune mystérieuse. Je vous ai déjà expliqué, la Lune, c'est l'horloge cosmique. Ce n'est pas pour rien qu'ils viennent vous mentir ils ont marché sur la Lune. Ils se disaient qu'avant, il y avait une grande technologie. Et ils n'avaient pas la technologie à l'époque, une si grande technologie que maintenant, ils ont réussi, selon eux, à pouvoir aller sur la Lune. Maintenant qu'ils sont plus avancés qu'avant, ils n'arrivent plus à aller sur la Lune. Pourquoi? Vous voyez que ça n'a pas de sens, parce qu'ils voient que la conscience des gens, les gens ont transcendé plus les consciences. Les gens sont maintenant conscients de ce qui se passe. En tout cas, une grande partie de gens dans le plan visible savent déjà. C'est pour ça qu'ils ne vont plus venir mentir aux gens que, tiens, on va envoyer les gens sur la Lune. Pensez qu'ils peuvent aller sur la Lune. Et les Chinois, les Mongols, ils vont vous dire non, ils sont allés sur la face cachée de la Lune. Quelle face cachée de la Lune? Vous pouvez aller dans l'espace, aller sur la Lune, vous poser sur la Lune. Parce que on est là dans des dessins animés, Tintin et Milou sur la Lune. Vous savez c'est quoi la Lune? Ils sont là, ils disent que la Lune c'est un gros rocher avec plusieurs trous là-dedans. Que les météorites, les gros rochers sont en train de... Ça frappe là, la surface de la Lune et ça fait des croûtes, des croûtes, des croûtes, des croûtes. Ah, ça fait des croûtes, des croûtes, des croûtes. Hein. Quand vous faites des crêpes à la maison, je m'adresse aux amateurs de crêpes, que ce soit les crêpes sucrées ou les crêpes non sucrées. Quand vous faites des crêpes à la maison, observez bien la crêpe. Les crêpes, quand vous allez cuire la crêpe, et dès qu'elle est cuite, vous sortez la crêpe. Vous regardez la crêpe de cette face et l'autre face. C'est à peu près comme la Lune. Hein. Vous avez l'impression qu'il y a des croûtes, il y a des taches. Est-ce que ça veut dire que ce sont des trous? Ils sont là, ils viennent inventer, raconter des histoires aux gens. Ils viennent expliquer comment la Lune a été formée. Tout ça, c'est faux. Donc, ceci pour vous dire que les initiés des temps d'autrefois avaient la connaissance, maîtrisaient le nucléaire, maîtrisaient l'énergie illimitée. Est-ce que vous comprenez? L'énergie illimitée. Actuellement, dans cette époque, il y a des ampoules. Qui a inventé les ampoules, qui a inventé toutes ces choses? C'était des Noirs. On va vous dire non, c'est telle personne blanche qui a inventé. Ça, c'est faux. C'est les Noirs qui sont les inventeurs de l'ampoule. Vérifiez. Mais au temps de ce roi, le roi Ézéchias, parce que dans les Bibles classiques, on vous dit qu'il a construit dans 2 Rois, chapitre 20, verset 20, qu'il a construit un réservoir. Plutôt oui, un réservoir et un canal pour amener l'eau à Jérusalem. Mais quand ils vont essayer d'imager cela, vous allez voir qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant là-bas. Or, la vraie version vous dit ici que quelques jours plus tard, il arriva que le roi Wembanguignan se mit à construire un grand réservoir hydraulique. Tapez réservoir hydraulique sur Internet et on vous donne la définition. Vous voyez ce que c'est. La connaissance que ce roi avait déjà. Parce qu'on est là pour s'amuser. Et ensuite, on vous dit ici, et faire creuser un grand canal pour amener l'eau potable. Je dis bien potable. Dans la ville de Longanapi, il fit également construire un grand central hydroélectrique. Vous pouvez taper et vous allez voir ce que c'est. Pourvu d'électricité. Et ça n'avait rien à voir avec l'électricité qu'on voit là maintenant, que les gens essaient de vous la mettre dans les centrales, ainsi de suite, non.
Et ils maîtrisaient l'art. Ils avaient la connaissance sur le nucléaire, sur l'énergie pure, l'énergie propre, sur la cosmologie. Ils avaient la technologie. Non seulement ses ancêtres avaient maîtrisé la science, connaissaient la spiritualité, vivaient la spiritualité, et aussi le combat spirituel. Ils étaient accomplis. Et on voit beaucoup de Noirs maintenant, ils s'arrêtent que sur l'Égypte, 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 mais il n'y a pas que l'Égypte. Avant la civilisation égyptienne noire, il y avait d'autres empires, il y avait des royaumes, des dynasties, il y avait de la technologie déjà. Je répète, avant que les Égyptiens ne viennent construire des pyramides, il y avait d'autres civilisations noires qui construisaient déjà des pyramides. Et même des soucoupes sous forme de pyramides qui volaient. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils viennent vous raconter des histoires qu'en Afrique, il n'y a pas d'histoire, il n'y avait pas d'histoire. On vient tout vous cacher parce que si on parle de l'Afrique, on va juste vous parler de la colonisation, on va vous parler de l'esclavage. Après, avant l'esclavage, on va vous dire que non, les gens vivaient dans des cabanes, les gens vivaient comme des animaux, c'était les Cro-Magnons, Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, ainsi de suite. C'était des singes, des macaques, des babouins, des bonobos. Et voilà votre histoire. Voilà ce qu'on va vous faire croire et vous allez accepter. Et quand on dit qu'en Afrique, il y avait des empires, des royaumes, des dynasties, de la haute technologie si avancée que jusqu'à présent, vous ne pouvez pas trouver, vous allez dire, mais où sont les vestiges? C'est où est-ce qu'on trouve cela? Vous pensez que Moutati dit, et Moudima Bekor qui s'est dit, quand ils viennent pour châtier, on permet que cette technologie puisse rester enfouie, cachée, afin que les autres races ne puissent pas voir cela. Parce que s'ils pouvaient voir cette technologie dont je fais allusion et reproduire cela, ça allait finir de vous. Hein. Mais même s'ils voient, ils ne peuvent pas reproduire. Parce qu'il faut avoir l'ADN de l'homme noir pour reproduire ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est encore une autre science que vous ne pouvez pas pénétrer maintenant. En tout cas, dans cette génération. Donc, voici la véritable histoire du roi Ézéchias. Même dans les Bibles classiques, dans 2 Rois 20-20, fait allusion que ses écrits, le reste de ses exploits se retrouvent dans le livre intitulé Les Actes des rois de Juda. Or, dans la Bible, c'est les Actes des rois de Soma. Et on trouve bel et bien ce que ce roi a fait, comment il s'est montré courageux. Je suis pour vous dire, n'ayez pas peur. La spiritualité est une question de race, comme je l'ai dit. Toutes les autres religions que vous voyez actuellement, d'autres en fonction des époques des civilisations, ont essayé de dominer le monde, prendre le pouvoir, forcer les gens à adhérer, à croire à leur hérésie, à leur mensonge. Mais ils n'ont pas réussi à dominer le monde. Toutes les religions que vous voyez là actuellement, qu'on va dire ils sont 2 milliards, d'autres sont 1 milliard, d'autres un peu partout, tout ça va disparaître. Est-ce que vous comprenez? Tout ça disparaîtra. Donc, parce que les chefs religieux, ou même ceux qui se disent contrôler le monde, entre guillemets, des pays, pensent qu'ils vont dominer le monde indéfiniment. Non, tout ça va finir. Est-ce que vous comprenez? Tout ça finira. Je ne parle pas à la fin du monde, non, ce n'est pas ça. Le processus est en marche. Il y a le contre-pouvoir qui existe. Je suis là pour vous montrer le chemin. Parce que j'ai la vision et je suis ce chemin-là. N'ayez pas peur. La connaissance n'est pas ailleurs. La connaissance est là. N'écoutez pas les gens venir vous dire que l'univers existe il y a de cela 13 à 15 milliards d'années. Ça, c'est les fantasmes à eux. 13 à 15 milliards d'années, ça, c'est rien, ça. Je dis bien, c'est rien du tout. Ils vont essayer de vous donner la date de la Terre. Ça, ce sont des fausses dates, vu que le calendrier même est faux. Les dates qu'ils vont donner sont des fausses dates.
toutes les autres spiritualités, les religions qui sont dans le monde, tout ça, ce sont des inventions. Sortez de ces religions-là. Sortez de ces religions. Sortez de ces dogmes, de ces croyances. Ça ne vous apporte et ça ne vous amène nulle part. La preuve, vous êtes misérables dans ces religions. Ceux qui inventent ces religions sont ceux-là qui sont à l'aise. Ils vous contrôlent. Et on voit l'état de vos pays où il y a ces religions. Il n'y a que l'injustice, l'insécurité, les massacres, les braqueurs, la corruption. Si vous pensez que vous étiez dans le vrai, que vous avez accepté le vrai, que vos chefs religieux acceptent le vrai et qu'ils contrôlent le pays, et que même les présidents acceptent le soi-disant vrai, pensez que l'état des pays allait être ainsi? Pensez qu'on allait retrouver l'injustice telle qu'on voit là maintenant? Posez-vous la question. Les scientifiques même vous disent que le premier homme était noir. Et quand on parle du premier homme, on ne parle pas de Lucie. On ne parle pas des macaques, on va dire, bon, on ne parle pas des Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, ainsi de suite. Il vient vous dire que le premier homme date de telle, est venu à telle période, il y a eu Homo habilis, Homo erectus, ainsi de suite. Ils viennent placer, ils viennent expliquer que c'est l'évolution. Quelle évolution? La face cachée de Bible vous dévoile l'origine de toutes ces choses-là. Elle dit bien la face cachée de Bible, Kalata. Le livre mystérieux vous dévoile l'origine même des Homo habilis et reptus, ainsi de suite. C'est quoi exactement? Qui sont-ils? Ils sont venus comment? Est-ce qu'ils sont encore là? On vous explique comment le monde a été créé, comment il y a eu l'immigration, comment la dispersion de plusieurs races, que ce soit en Amérique, en Océanie, dans les autres qu'ils vont appeler le continent. On dévoile tout ça avec une telle précision dans le livre mystérieux. Donc, arrêtez d'aller vous documenter ailleurs. La documentation est là en face de vous. Le roi Wembanguian était véritablement un noir. Il a démoli le serpent des reins que maintenant les chrétiens, beaucoup d'entre eux disent que c'était une représentation de Jésus. Parce que Jésus lui-même dit dans Jean 3, 14 à 15, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie avec Dieu. Parce que Moïse a dit, quiconque va regarder ce serpent des reins concevra la vie. Ils ont pris cela, ils ont fait ce qu'on appelle le christocentrisme. Mais sauf que le roi Ézéchias est venu, il a détruit cela parce que le peuple d'Israël a commencé à adorer ces statuettes-là, ce serpent des reins, qui, entre guillemets, pouvait redonner la vie à quiconque avait été mordu parmi le peuple par ces serpents, par des serpents. Et d'autres diront que non, ces serpents-là, c'est pas Dieu qui a envoyé les serpents, que dans la Bible, c'est pas Dieu qui a envoyé les serpents, que les serpents, Dieu n'a envoyé aucun serpent. Les serpents représentent juste les péchés des hommes, et sont les péchés qui font périr les hommes. Ah, d'accord. Et maintenant, Jésus va représenter le serpent des reins. Mais le roi détruit le serpent des reins pour que l'adoration ne revienne pas au serpent des reins. Donc l'adoration ne doit pas revenir à Jésus. Mais vous persistez dans vos cerveaux primitifs pour pouvoir adorer ce qui n'existe pas. Parce que vous-même, vous n'existez pas d'où je viens. Est-ce que vous comprenez? Tout est fini. Je dis bien, tout est fini. Ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau. Au départ, c'est la spiritualité noire. Et à la fin, c'est la spiritualité noire. Vous n'allez jamais gagner. Vous n'allez jamais éradiquer l'homme noir sur la terre. L'oxygène, c'est à l'ADN de l'homme noir. Mais on permet que vous soyez quand même maintenus à l'existence. Pour un but précis. C'est pour un but précis. Est-ce que vous comprenez?
peu importe les armes que vous allez construire, peu importe le complot que vous allez faire, vous n'allez jamais avoir le dessus sur l'homme noir. Les gens vont vous parler, ils vont dire, ah, tu es esclave, tu as subi l'esclavage. Qui vous dit que c'est tous les noirs qui ont subi l'esclavage? Vous êtes tellement des illettrés, vous ne connaissez même pas l'histoire. Parce que c'est tous les noirs qui ont subi l'esclavage. Vous-même, vous êtes d'accord en disant que les noirs ont subi l'esclavage pendant 400 ans. D'autres vont dire la traite des Arabes face aux Noirs, c'était 700 à 800 ans. Les Blancs n'ont pas subi l'esclavage. Plus de 2000 ans. Même les autres, là, ils ont subi l'esclavage. Plus de 2000 ans, ils le savent. Ils le savent. Et il y a des preuves encore. Mais ils font toujours des films pour faire croire que c'est l'homme noir qui a subi l'esclavage. Ils reviennent, ils refont les films pour jouer dans la conscience de l'homme noir, pour dire, hé, attention, n'ayez pas peur. On dit les Chinois sont les plus nombreux sur la Terre. On dit après, d'autres maintenant disent c'est l'Inde. Tout ça, arrêtez vos histoires. C'est l'homme noir qui est le plus nombreux sur la Terre. Je vous le dis ici. L'homme noir est le plus nombreux sur Terre. Est-ce que vous comprenez? Mais on veut vous faire croire que vous êtes une minorité. L'homme noir, c'est la majorité sur la Terre. C'est pour ça qu'il ne veut pas que la conscience de l'homme noir se lève. Mais s'il est conscient de ça, de son potentiel, les autres, ça s'arrête. Comprenez votre histoire. Votre histoire, ce n'est pas Jésus. Vous l'avez dit que Jésus est venu vous sauver. Il vous a sauvé de quoi? Lui-même, il n'a pas pu se sauver, mais il vous sauve. Il vous sauve de quoi? Jésus, c'est qui? Il vous a sauvé. Non, mais vous êtes malade ou quoi? On invente un personnage blanc, on dit qu'il vient sauver l'homme noir. De ses calebasses, de ses coutumes, de ses statuettes. Toutes les autres races, ils inventent les faux dieux. Les faux dieux sont des blancs, les prophètes sont des blancs, ont les couleurs. On vient tous sauver l'homme noir. Donc l'homme noir n'a pas son prophète, l'homme noir n'a pas son sauveur. Mais il est censé être le premier sur la terre. Il est censé être celui qui a apporté la technologie, l'humanité, ainsi de suite. Et vous ne vous rendez même pas compte. Mais utilisez un peu vos neurones. Utilisez vos neurones, quoi. Ça fait comment d'être comme vous? De toutes les façons, on n'a pas besoin de vous. De ces noirs qu'on appelle, on va dire, des sacrifiés, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. La prophétie est en marche. L'homme va reprendre son héritage naturel sur la terre qu'on lui a confié. C'est en marche. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigration. Ils sont se peupler. Et plein de gens le savent. En Tunisie, le soi-disant président, il a su ça. Mais est-ce que ça va empêcher? Il y a toujours des Noirs en Tunisie. Vous pensez que tous les Noirs ont quitté la Tunisie? Il y a plein de Noirs qui vont aller en Italie, en Europe, ainsi de suite. D'autres ont fait couler les bateaux. Ça ne va rien changer. Ils vont se peupler. Il y a des chercheurs canadiens qui ont confirmé cela, qu'ils ont donné certaines dates qu'au Canada, ça va être que des Noirs. La majorité là-bas. Ça, ils le savent. On fait croire aux gens qu'aux États-Unis d'Amérique, la minorité, c'est des Noirs. Les Noirs sont plus nombreux que les Blancs aux États-Unis. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous vous donnez des chiffres qui ne tiennent pas. Tout ça parce qu'on veut faire croire aux Noirs que, ah non, attention, ah non. Allez aux États-Unis, vous allez voir. Parcourez un peu les États des États-Unis. Alors, comment ça s'appelle Atlanta, ainsi de suite. L'homme noir est le plus nombreux sur la terre. Donc, ils divisent l'homme noir pour que l'homme ne soit pas conscient de ça, pour que l'homme noir ne puisse pas s'unir. Parce que dès qu'il va s'unir, ça devient comme un point. Tu te mets en plein sur le visage. Tu ne te relèves pas. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la prophétie. C'est écrit. Il va contrarier tes pas. L'Oba s'est encore glorifié.